Renforcer l'école par les valeurs. À Kinshasa, le vice-ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Théodore Kazadi, a lancé le Forum national sur l'éducation chrétienne, réunissant coordinateurs nationaux, provinciaux, diocésains et conseillers résidents des écoles conventionnées catholiques. Tenue au centre Nganda, cette rencontre vise à consolider l'éducation aux valeurs citoyennes dans un contexte marqué par les réformes engagées dans le secteur éducatif. Un cadre d'échange stratégique pour harmoniser l'action de l'État et celle des partenaires confessionnels, en particulier l'Église catholique. Dans son discours, le vice-ministre a rappelé le rôle historique des confessions religieuses dans l'encadrement de la jeunesse congolaise, tout en réaffirmant le caractère obligatoire et non négociable de la gratuité de l'enseignement primaire. Étant retenu par d'autres obligations d'État. Le sous-thème qui m'a été confié, gratuité et frais de fonctionnement, touche au cœur même de la politique éducative de notre pays, la République démocratique du Congo. La gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements publics dans notre pays est un principe consacré par la Constitution, conformément à l'article 43, alinéa B, qui stipule que l'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics. Restauré en 2019 par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la gratuité de l'enseignement primaire est une réforme majeure qui a profondément transformé le paysage social et éducatif de notre pays. Malgré les défis logistiques, les retombées positives de cette réforme sont indéniables. Cette gratuité n'est ni une option politique conjoncturelle, ni une mesure administrative circonstancielle. Elle repose sur des fondements juridiques solides au niveau international, régional et national. Au plan international, la République démocratique du Congo, notre pays, est signataire de la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par les Nations Unies le 20 novembre 1989 et ratifiée le 27 septembre 1990. Son article 28 dispose clairement que les États parties reconnaissent les droits de l'enfant à l'éducation et rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous. Au plan régional, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, adoptée le 11 juillet 1990 et ratifiée par la RDC le 28 mars 2001, réaffirme en son article 11 l'obligation pour les États d'assurer un enseignement primaire gratuit et obligatoire. Au plan national, enfin, ces engagements ont été pleinement intégrés dans notre Constitution, telle que révisée en 2011. Dès lors, exiger des frais scolaires aux parents dans les écoles primaires publiques revient à violer la Constitution et les engagements internationaux de la République.
la gratuité, c'est un levier puissant de rétention et de rendement scolaire. Au-delà de son fondement juridique, la gratuité a produit des résultats intangibles partout où elle est effectivement appliquée. Pour notre pays, voici les principaux effets positifs observés. 1. L'explosion du taux de scolarisation. L'impact le plus immédiat a été le retour massif des enfants sur les bancs de l'école, répondant ainsi au principe d'accès universel. Des millions d'enfants qui étaient exclus du système scolaire, faute de moyens financiers, ont pu s'inscrire. La gratuité favorise la réduction de l'abandon. La suppression des frais de scolarité a soulagé les parents, empêchant le retrait précoce des enfants de l'école en cours d'année. La gratuité a également contribué à la réduction de la pauvreté et soutien aux ménages. Pour de nombreuses familles congolaises, les frais de scolarité représentaient une part écrasante du budget mensuel. L'argent économisé aujourd'hui est réalloué aux besoins essentiels dans nos différentes familles. La santé, la nutrition, les logements, etc., etc., grâce à la gratuité de l'enseignement. Parlant de la justice sociale, cette réforme a permis de réduire les inégalités de chances entre les enfants des zones rurales pauvres et ceux de milieux urbains plus aisés. Elle a également contribué à la promotion de l'éducation des filles. Dans les familles à faible revenu, les choix portaient souvent sur l'éducation des garçons au détriment de la fille. La gratuité a favorisé l'équité de genre. En éliminant la barrière financière, la gratuité favorise la scolarisation de nos filles, un levier crucial pour le développement à long terme de notre pays, la RDC. Par ailleurs, en dépit de ces effets positifs, on observe aussi certains effets négatifs qui constituent un défi à relever. De ces effets préoccupants, Autre message fort, préserver l'école comme un espace neutre d'apprentissage, de discipline et de transmission des valeurs à l'abri de toute instrumentalisation. À travers ce forum, le ministère entend renforcer la synergie avec l'Église catholique pour promouvoir une éducation intégrale fondée sur l'éthique, le patriotisme, la citoyenneté active. Une démarche qui place l'élève au centre pour former des citoyens responsables et engagés au service du pays.